Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un sapin. En fait, cette aquarelle, c'est presque un portrait de ce sapin qui se trouve dans le jardin de mes parents et qui va bientôt être abattu parce qu'il est trop près des maisons. Il y a de plus en plus de tempêtes, des coups de vent et il commence à se faire vieux et du coup il est un petit peu dangereux pour les maisons alentours, donc il va être abattu et je voulais juste le peindre pour en avoir un souvenir un petit peu plus personnel parce que j'ai beaucoup joué sous ce sapin quand j'étais petite et du coup il a une place un petit peu particulière dans mon cœur. Alors je commence cette aquarelle avec un aplat de vert que je crée avec du bleu d'Indontren et de l'or rouge aussi, parce que pour une fois je ne veux pas un vert brillant, vibrant, très puissant en couleur, je veux un vert un petit peu éteint, un petit peu vert mousse, parce que ça correspond un petit peu plus aux teintes de ce sapin. C'est pour ça donc que j'utilise l'or rouge aussi qui a une teinte rouge et qui du coup on obtient un vert un petit peu plus neutre et un petit peu plus naturel en le mélangeant avec le bleu d'Indontren. Et assez rapidement, je place les grandes zones de couleur, donc du vert en haut. J'essaye de placer le tronc avec des nuances de gris et de terre de sienne brûlée aussi assez rapidement pour voir où il se pose sur ma page et pour que je puisse avoir un repère de sa position. Et quelques zones encore de vert vers le bas et je complète avec du ciel bleu créé avec du bleu de manganèse. Et bien sûr ici tout est flou vu que mon papier est humide partout maintenant et c'est exactement ce que je veux pour commencer une aquarelle. J'aime les commencer de manière très floue et ajouter des détails petit à petit. Je trouve que ça marche bien mieux comme ça pour moi, même si parfois ça peut être un petit peu difficile à suivre. Pour moi c'est la meilleure stratégie lorsque je peins à l'aquarelle. Et avant de laisser sécher cette première couche, je vais appliquer un petit peu plus de couleur à certains endroits pour qu'il y ait un peu plus de couleur sombre. Et je vais aussi placer les zones de lumière, les zones où le feuillage est éclairé par le soleil avec ces touches de jaune. J'ai d'abord commencé par apposer de l'ocre jaune, mais je trouvais que ça n'était pas assez brillant. Et j'ai donc ajouté du jaune de nickel azo. Et cette fois-ci, ça marche bien. On a vraiment cette impression de soleil à certains endroits qui va être bien sûr renforcée avec d'autres couches, mais pour l'instant sur cette première base, en tout cas ça me convient très bien. Et comme vous le savez, comme l'aquarelle a tendance à sécher beaucoup plus clair que lorsqu'on la pose sur le papier, j'essaye de densifier certains endroits où je sais que je vais avoir besoin de beaucoup d'impact, beaucoup de couleurs sombres à ces endroits-là. J'essaye déjà d'apporter un petit peu plus de densité de couleurs pour que j'ai un petit peu moins de travail à faire dans les couches suivantes. Et bien sûr, je laisse sécher cette couche totalement avant d'attaquer la suite. Avant de commencer cette aquarelle, je n'avais aucune idée de comment je pouvais créer la texture des épines sur les branches parce qu'elles sont tout de même assez loin et il y a donc la distance qui fait qu'on voit beaucoup moins de texture que lorsqu'on est très proche de l'arbre. Mais cette texture est tout de même présente et je ne savais pas avant de commencer comment j'allais rendre cette texture et la rendre surtout compréhensible pour le spectateur. Mais il y a une chose que je savais, c'est que je voulais utiliser ce pinceau que vous me voyez utiliser en ce moment. C'est un pinceau en forme de dague, en poil naturel, qui est assez large, mais qui a une pointe extrêmement fine grâce à cette forme de dague. Et ça va me permettre d'ajouter des grands aplats tout d'un coup et utiliser la pointe juste presque au même moment, de manière à ajouter quelques détails, quelques traces qui vont faire penser à ces épines. Et puis je me suis rendu compte qu'en l'utilisant de côté, presque sec, on pouvait avoir plein d'effets de pinceau un petit peu sec qui rappellent justement cette texture d'épine de sapin et c'est exactement ce que je veux.
Je ne suis pas quelqu'un de très patient et je suis incapable de passer des heures et des heures sur une peinture à tracer épine après épine. Je trouve que ça ne me ressemble absolument pas et c'est quelque chose qui ne m'amuse pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup trouver ce genre d'astuces pour peindre certaines textures plus rapidement, et c'est exactement ce qui s'est passé ici avec l'utilisation de ce pinceau presque sec avec de la couleur et qui vient effleurer le papier pour créer toutes ces textures grâce aussi à la rugosité du papier, puisqu'ici j'utilise du papier en grain torchon, ce qui renforce encore cet effet et ajoute plein de traces de pinceau sec qui est justement très intéressant ici. Et en fait, il y a deux textures dans cette aquarelle qui me semblent extrêmement importantes. C'est d'abord la texture des épines, comme je viens de l'expliquer, mais il y a aussi toute la texture du tronc qui est pour moi très importante parce que ce tronc est vraiment particulier. Il est extrêmement rugueux, l'écorce a une texture très très prononcée et je voudrais aussi qu'on retrouve cette texture dans mon aquarelle. Et c'est pour ça que je travaille avec quelques tracé croisé sur la texture, comme vous pouvez le voir en haut du tronc, pour déjà donner cette première impression de texture que je renforcerai aussi par la suite. Pour une grande partie du feuillage, je me contente vraiment de ces traces de pinceau sec parce que je trouve que c'est suffisant, mais à certains endroits, je vais venir ajouter encore quelques petites traces supplémentaires que je fais avec juste la pointe du pinceau sans appuyer pour avoir les traits les plus fins possibles. Et ça me permet de rajouter un petit peu de texture et un petit peu de détails qui vont vous donner l'idée que ces détails sont partout en fait, mais les placer à certains endroits de mon aquarelle vont vous donner l'impression que en fait ils y sont à beaucoup plus qu'un seul endroit. Ils suggèrent en fait la texture du feuillage. Et une fois que je suis satisfaite avec cette deuxième couche, je vais la laisser sécher complètement et pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo numéro 18, un pinceau Rosemary & Co série 39 1/2 pouce en forme de dague et un tout petit pinceau de Rosemary & Co en écureuil. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu d'Inde d'entraîne, du bleu de manganèse, du jaune de nickel azo, de l'ocre jaune, de l'or rouge aussi, et de la terre de sienne brûlée. Et mon papier aujourd'hui est un papier Arches en grain torchon. Une fois arrivée à ce stade de l'aquarelle, j'ai bien failli la laisser dans cet état-là, parce que ça me convenait à un moment, mais je l'ai gardée quand même 24 heures sous les yeux pour voir si je voulais rajouter quelque chose. Donc elle était sur le coin de mon bureau pour que je la voie un petit peu en permanence et que je sache si il y a quelque chose à rajouter ou pas. Et j'ai bien fait parce que j'ai eu envie de rajouter encore quelques détails, renforcer quelques endroits, renforcer des textures, et je trouve que ça a apporté beaucoup au final à cette aquarelle. Et assez étrangement, j'ai utilisé vraiment un tout petit pinceau. C'est un pinceau que je réserve à mes carnets de voyage habituellement parce que le format s'adapte un petit peu plus à un carnet de voyage vu qu'il est tellement petit. Mais comme je voulais avoir des tracés très très fins, c'était un peu le pinceau le plus adapté que j'avais pour réaliser encore quelques détails dans les épines. Il y a aussi du lierre en fait qui monte le long du tronc et c'est le pinceau idéal pour peindre les ombres du lierre en dessous. Il rajoute de la texture très facilement en petites touches et c'est exactement ce dont j'avais besoin ici, rajouter de la texture de manière très délicate pour que l'aquarelle se comprenne le mieux possible. Alors je ne sais pas si j'ai réussi ma mission de réaliser le portrait de cet arbre ici et je pense que ma mère qui regarde mes vidéos saura me dire si elle reconnaît ce sapin en particulier et j'espère que oui. Mais en tout cas ça a été très très amusant à peindre même si au début j'étais très inquiète du résultat. Finalement en me laissant guider juste par le mouvement, en observant mes images d'inspiration, j'ai réussi à faire quelque chose qui
qui me plaît, et j'ai surtout beaucoup travaillé les textures dans cette aquarelle, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est aussi des textures que je pense que je réutiliserai dans d'autres aquarelles parce que je les trouve justement très intéressantes. Mais je pense que malgré tout, je ne m'arrêterai pas là pour ce sujet. Je vais essayer de le peindre d'une autre manière, avec peut-être un zoom un peu plus prononcé sur le tronc. J'ai envie d'essayer d'autres choses avec ce même sujet, et je pense que vous verrez une autre aquarelle très rapidement sur cet arbre. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et voir mon image d'inspiration. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.